Aïcha Koné, cantatrice, diva, voix unique, une jolie flopée de mots inlassablement dithyrambiques. Vous êtes sans doute l'une des plus célèbres chanteuses de l'âge d'or de la musique ivoirienne. Périlleux exercice de relecture de l'immense carrière d'une prima donna engagée pour la perpétuation de sa culture. Mama Africa, voici ton confessionnal. Je vais commencer par te vous voyez et je retombe dans le tutoiement. Es-tu prête à te soumettre à notre exercice de sincérité? Tata Aïcha, si je te demandais de te définir en 3 mots, que dirais-tu? 3 mots pour te définir. Femme africaine, fière de l'être, fière de l'être toujours. Pour toi qui as traversé plusieurs générations, qu'est-ce qui était dans la musique avant qu'on ne retrouve pas aujourd'hui? Je ne sais pas, je ne peux pas parler à la place de qui que ce soit, mais en ce qui me concerne, j'ai toujours eu confiance en moi et je me suis dit aussi que la musique, c'est comme tout bon métier qui peut nous permettre quand même de faire connaître notre pays, notre culture. C'est une arme aussi pour se faire entendre, pour s'imposer. Donc, c'est un métier que je respecte et qui demande d'être respecté. Quelles que soient les générations. Les générations, ça dépend comment les générations voient ça. Mais je pense que quand les générations à venir comprendront que une nation, la culture compte. Dans une nation, peut-être qu'on se donnera beaucoup plus à travers nos messages. C'est un combat à faire de la musique, c'est se faire comprendre, c'est s'imposer et c'est aussi la musique a sa place pour faire développer une nation, un pays. Donc elle a son mot à dire, la musique, dans le développement d'une nation. Ça fait partie quand même, ça compte aussi pour bâtir une nation. Je prendrai l'exemple avec un homme comme Pelé, Myriam Makeba. Ils ont fait connaître leur pays à travers leur culture. Parce que le football, c'est un art aussi. Donc voilà des exemples. Ouais. Ta carrière, Tata Aïcha, est l'une des plus riches de la musique africaine. Quels en sont les plus beaux souvenirs, les plus beaux faits marquants? Sinon, choisissons-en un seul. Le plus beau souvenir de ta carrière, après 45 ans de musique. Mes 10 ans que j'ai fêté grâce au président Houphouët. Il m'a donné vraiment du tonus à pouvoir continuer dans ce métier-là. Ça s'est manifesté comment, le tonus du père de la nation? Ouais, je crois que j'avais fait un spectacle avec ma consoeur, Reine Pélagie. Et l'article qui est paru nous concernant ne m'avait pas fait de cadeau. Oh. L'article a trouvé que je devais déposer le micro, je n'étais pas une chanteuse. Vraiment tout pour me saper le moral. Et je crois que le président Houphouët, quand il a lu cet article, c'est son côté paternel qui a réagi. Il dit, mais qui a dit ça de ma fille? Elle chante bien. C'est la fille de mon ami, comment on peut lui parler comme ça? Et c'est comme ça qu'il a vu M. Ben Soumaro, M. Georges Benson. Et mes 10 ans de carrière ont été organisés, tout frais, tout payé par Papa Houphouët. Il m'a dit... Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kyrène 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kyrène 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kyrène, soif de vivre. Que tu chantes bien,
ne te décourage pas. Mm. Et va prouver au public que tu es une grande chanteuse et que tu peux faire carrière. Le président Houphouët m'a donné cette force-là. Cette consolation présidentielle. C'était paternel, il m'a motivée. C'est un vrai geste, ça. Je le porte toujours en moi. Mm. Et si tu n'avais pas été musicienne, Aïcha, qu'est-ce que tu aurais fait? Une grande commerçante. Ah, J'aurais fait le commerce, je serais en 2 avions, parcourir différents pays pour mon commerce, mais j'aime ce métier, je ne le regrette pas. est-ce que, Tata Aïcha, ton image aujourd'hui n'a pas été quelque peu écornée suite à ton engagement politique? Non, je crois que moi j'ai commencé avec des gens. J'ai aimé une femme comme Myriam Makeba, des artistes américains comme Mahalia Jackson qui défendaient la cause des Noirs. J'ai lu la vie des gens comme Martin Luther King. Même ici en Afrique, il y a eu Thomas Sankara que j'ai connu, que j'ai côtoyé. J'ai connu des personnalités comme Sékou Touré qui avaient une cause pour l'Afrique. Je crois que j'ai commencé très tôt à comprendre que dans ce métier, il y a aussi un engagement. Regretter, non. Je me dis qu'avec le temps, nous nous comprendrons, mais il faut bien que ça commence quelque part. Mais est-ce que tu n'as pas, à un moment donné, eu peur de perdre une bonne partie de tes mélomanes? C'est pour ça que je dis que ça, je mets ça sur le compte des incompréhensions. Des incompréhensions? D'accord. Parce qu'il faut comprendre que chacun a son choix. Même dans une famille, vos enfants n'embrassent pas forcément les mêmes goûts que vous. Mais avec le temps, on finit par se comprendre. Ce qui est important pour moi, que le futur nous donne raison. Quand tu regardes aujourd'hui l'évolution de la carrière d'une grande dame comme Angélique Kidjo, on en parlait tout à l'heure, qu'est-ce que tu penses qui a manqué à ta musique, à toi, pour glaner des Grammys? Bon, je ne sous-estime pas ce que j'ai, mon parcours. Et puis ça dépend. Moi, je préfère mon Afrique ici. Donc, je ne regrette pas. C'est des gens avec qui j'ai partagé pas mal de scènes. On se respecte mutuellement et je suis fière de mon parcours. Voilà. Et justement, puisqu'on en parle, au regard de ton immense carrière, Aïcha, est-ce que tu considères que tu reçois suffisamment aujourd'hui la reconnaissance de ton pays? De mon pays? Oui, laissons l'époque des Houphouët. Non, c'est pas... Non, ce que je peux... Mes fans me sont restés fidèles. Ceux qui comprennent les choix des uns et des autres, ils me sont restés fidèles. Et au fur et à mesure, avec le temps, tout redevient comme par le passé. C'est pour ça que je vous dis que la vie, le temps nous donnera raison. Donc, il n'y a pas à regretter. À plus de 60 ans, est-ce qu'il y a encore des choses qui te font peur aujourd'hui? La guerre, par exemple. On se dit souvent, nous chantons la paix, la réconciliation. Et quand on ne voit pas ça venir, on est souvent pressé de voir ce qu'on souhaite se réaliser. Et quand ça ne vient pas, bon, il faut aller avec la patience. Et de quoi est-ce que tu n'as plus peur? De quoi je n'ai plus peur? Non, à cet âge-là, la peur me fréquente. La crainte de Dieu me fréquente. Je me dis souvent, est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais assez bien pour plaire, par exemple, à mon prochain et aussi à mon Seigneur? Donc, on marche avec cette crainte-là. Parce qu'on se dit tous les jours que Dieu fait, on est pécheurs. Je crois que ça nous pousse à avoir assez de sagesse dans nos comportements
dans nos manières de parler et tout, vis-à-vis de notre prochain. Il y a cette crainte en Dieu qui fait qu'on se demande, est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais bien? Dans notre quotidien, on cherche à s'améliorer. Et plus on prend de l'âge, la sagesse nous habite. C'est ça qui est de plus important, que la sagesse nous habite au fur et à mesure que le temps passe. Qu'est-ce que tu veux que l'on retienne de toi, Aïcha Koné, en tant qu'artiste dans un premier temps et ensuite en tant que personne? Alors, une chose est claire, je ne plairai pas à tout le monde. Dieu lui-même qui nous a créés, est-ce que nous respectons ses recommandations, ses commandements? Non, mais ce que je souhaiterais qu'on retienne un jour de moi, une fille venue du nord de la Côte d'Ivoire et qui a chanté l'amour de son pays, sa patrie. Et ma bataille surtout, c'est la paix et la réconciliation entre les peuples. Parce que je ne suis plus Aïcha l'ivoirienne, mais la panafricaine. Donc ce qui se passe chez moi, comme en dehors de chez moi, m'intéresse. Et ça fait que quotidiennement, je suis dans les pensées, dans les recherches, dans le souci permanent. Voilà. Aïcha, est-ce que tu as été totalement sincère dans ce confessionnal? J'ai toujours été sincère. On peut ne pas me comprendre, ne pas me croire, mais je suis sincère avec moi-même et avec mon prochain. Voilà. Merci beaucoup, Tata.